Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais que c'est encore les vacances pour beaucoup d'entre nous. Néanmoins, vu ce qui se passe sur les marchés, notamment LVMH et Stellantis, je ne pouvais pas me permettre d'attendre parce que la bourse, elle n'attend pas. La bourse n'est pas en vacances. Elle continue de fluctuer. Et là, comme vous pouvez le voir, LVMH et Stellantis sont peut-être en train de se retourner. Donc, on va voir ça ensemble. Comme d'habitude, Pro Real Time, version web, version gratuite. Il n'y a pas besoin de plus pour analyser les valeurs. Donc, vous voyez Stellapse et Stellantis à Paris, parce qu'il y a aussi également à Milan. Vous voyez, à l'heure où je vous fais la vidéo, elle cote 14,57 € hein. Donc, déjà, je suis actionnaire de Stellantis, ça vous le savez, en forte pondération dans mon portefeuille PEA. Bah, moi j'espère une remontada, je pense que vous en doutez aussi. Et beaucoup d'entre vous qui regardaient la vidéo, je pense que vous êtes dans le même cas que moi, vous êtes sûrement fait avoir, hein. Alors, je vous l'avais dit dans mes précédentes vidéos, je me suis formé hein, avec un pro, hein, donc j'ai regardé notamment ce que c'était que la MACD, la stochastique, c'est pour ça que je vous l'affiche ici. Rappel des choses très simples, des règles simples en bourse, en analyse technique. On n'achète jamais proche d'une résistance. Je répète, on n'achète jamais proche d'une résistance. Et à l'inverse, c'est bien de se positionner si possible proche d'un support. Mais vous allez me dire, et si le support risque de casser, comment fait-on? Eh bien, justement, c'est ça qu'on va voir. On va voir si nous sommes sur un support et s'il y a des signes pour se dire, tiens, on va se positionner là. Je rappelle également pour ceux qui regardent notamment Romain Dobry sur Bourse Direct sur YouTube, il a dit qu'ils sont rentrés de manière un peu dynamique aux alentours de 13,9 €. Donc, s'ils sont rentrés, je ne sais pas combien ils ont investi, mais s'ils sont rentrés sur Stellantis aux alentours de 13,9 €, c'est qu'ils ont probablement estimé qu'on était sur un support et ça allait peut-être se retourner. Donc, on va voir ça ensemble. Je vous affiche les supports par Pro Real Time. Si vous ne savez pas les calculer, vous cliquez sur la case résistance support et ça vous les affiche. Donc, vous voyez, là, il décrit surtout, on est en journalier, un graphique journalier, il décrit surtout une résistance à 15,23 € et un support, alors voilà, j'ajuste, un support maintenant en journalier proche des 12 €. Moi, initialement, sur mes premières vidéos, j'avais décrit des supports aux alentours de 18 €, 19 €. Bon, voilà, on n'est clairement plus là-dedans. Vous voyez, bah, maintenant, le support de 19 € est devenu une résistance majeure. Et puis le all-time high aux alentours des 25,50 €. Il a été ajusté, je rappelle, du dividende d'1,55 €, il me semble, parce que dans mes souvenirs, nous étions au plus haut historique à 27 €. Donc, vous allez me dire, on est loin de la résistance journalière. Qu'en est-il de la résistance, du support journalier, pardon. Qu'en est-il des résistances et supports hebdomadaires? Ben, vous voyez, en hebdomadaire, pareil, support 12,11 et résistance 15,23. Alors, si on oublie Pro Real Time et qu'on essaie de voir par nous-mêmes nos résistances, hein, à vue d'œil, bah, à vue d'œil, bon, il y en a une là, hein, c'est pas sorcier, hein, donc ça c'est le time high. À vue d'œil, il y en a, là c'est en hebdomadaire, hein, je rappelle, il y en a une là à 21,10. Toujours à vue d'œil, il y en a une là, donc ouais, c'est une grosse résistance là, entre 20,50 € et 21,1 €. Vous voyez, il s'affiche ici là, à gauche de l'écran. Donc ça va être une grosse zone de résistance majeure. J'en vois une autre ici, voilà, un ancien support voilà, à 17,6, comme vous voyez ici affiché. Et puis là, ça me paraît pas mal également. Donc même là, à peu près. Voilà. 16,29. Donc ça, ce sont pour les résistances, hein. Et pour les supports, et bien pour les supports, bah moi, clairement, là, vous voyez, là, il y en a un là, hein, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, mais le 13,69, pour moi, c'est un gros support. Donc,
que Bourse Direct rentre vers 13,9, sachant que ce sont des pros et qu'ils ont sûrement tenu compte de d'autres indicateurs techniques que je connais pas forcément. Vous voyez, ils sont rentrés là-dedans. Donc voilà pour résistance et support que je mesure. Donc un support aux alentours de 13,7 euros pour Stellantis, je le rappelle. Il y en a un autre, bien sûr, hein, qui est à peu près là, hein, donc c'est pas sorcier. Voilà, hop, 10,36. Bon, peu probable. Je rappelle que Romain Dobry il parlait de épaule, tête, épaule inversée, et donc il visait euh, ceci. Donc on va essayer de le faire si j'y arrive. Il disait qu'en gros, euh, mince, là, il disait qu'en gros, il y avait, si on prenait cette figure-là jusqu'à la ligne de coup, à peu près bah, ici, on copiait ça, et du coup, on répliquait vers le bas, et donc voilà, il visait, euh, voilà, ici, mince, là, il visait ici, là. Voilà, aux alentours des 10 euros, il disait que c'était la cible potentielle de cette figure de retournement baissière, l'épaule, tête, épaule. Bon, je suis pas d'accord, hein, parce que le marché il est en train de nous donner clairement tort. Il invalide pour l'instant cette figure, hein, donc voilà, l'épaule tête épaule est une figure de retournement baissière, oui, mais le support de 13,70 € à peu près tient, comme vous pouvez le voir actuellement. Donc le support à 10 euros, je ne pense pas, hein, elle a quand même perdu. On fait le calcul, hein, elle a quand même là. euh, Elle a quand même perdu depuis son plus haut historique. Voilà, 46%. Donc c'est énorme. Alors, ensuite, donc, maintenant, pour les indicateurs, on va supprimer tout ça. Comment on fait? Supprimer tous les objets. Voilà. Hop. On est de nouveau sur une page vierge, entre guillemets. Et là, maintenant, on va s'intéresser au reste. Parce que là, je vous ai parlé des résistances support. Bon, là, c'est le b.a.-ba, on va dire, de l'analyse technique. Et nous, ce qui nous intéresse, voilà, ce sont ces nouveaux indicateurs qui m'intéressent. Donc la stochastique, on est en hebdomadaire. Oui, on est en zone de survente, hein. Donc nous sommes entre 0 et 20. Et l'idée, c'est d'être entre 20 et 80. Quand nous sommes au-dessus de 80, eh bien, nous sommes en zone de surachat. Alors, je vous passe les détails là, des 14, 3, 5. Pour real-time, les calculs automatiquement pour chaque valeur. Donc, il n'y a pas besoin d'aller changer ces chiffres-là. Il faut juste se dire que quand on est proche de ce 20, eh bien, c'est peut-être le moment d'acheter. Quand on est proche de ce 80, c'est plutôt le moment de vendre parce que ça va probablement redescendre. Vous voyez, hein, la stochastique, quand on est en haut, elle reste pas très longtemps là-haut. Et puis, ça colle, hein. Là, il y avait achat, achat, achat. Et donc là, c'était en zone de surachat. Et puis là, au bout d'un moment, on se dit, ouais, faut peut-être vendre. Et vous voyez, quand on est ici, bah, ça a redescendu un peu. Et ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on appelle un oscillateur. Un oscillateur. Donc, la stochastique, c'est un oscillateur. Donc là, on est entre 0 et 20, et donc peut-être qu'il faut attendre de retourner aux alentours de 20 ou pas. Donc il faut s'intéresser à d'autres indicateurs. Donc là, je baisse la stochastique et maintenant je vais m'intéresser à la MACD. La MACD, dans mes souvenirs, ça veut dire Moving Average Convergence divergence. Donc, c'est la convergence ou la divergence des moyennes mobiles. Donc, vous vous rappelez, on peut calculer des moyennes mobiles. Moi, je mettais, je crois, 13, 34 et 50, comme ça, voilà. Donc, en fait, là, plutôt que d'aller mettre des moyennes mobiles, un certain d'entre nous parle de la méthode de Stan Weinstein où il privilégie la moyenne mobile, pardon, 30 périodes. Là, ben, pas besoin de se poser la question sur, on va dire, la moyenne mobile. C'est le MACD. Et donc, c'est la convergence ou la divergence des moyennes mobiles. Et donc, voilà, il a été calculé automatiquement pour Stellantis. Vous voyez, 12, 26, 9. Donc, sans trop rentrer dans le détail, hein, parce que je ne les connais pas en détail, c'est trop technique pour moi. Il faut que ça reste simple à comprendre. Eh bien, il faut regarder s'il n'y a pas des divergences baissières ou des divergences haussières. Donc ici, toujours en graphique hebdomadaire, hein, vous pouvez le voir en haut à gauche, si on s'intéresse à la MACD line, donc la MACD line, c'est la ligne bleue, et la ligne rouge, tout simplement, c'est son signal. Donc, pour que ce soit
tendance haussière, il faut que la ligne bleue déjà passe au-dessus de sa ligne de signal et surtout passe en positif. Donc vous voyez quand c'est vert là sur l'histogramme, c'est que ça passe, c'est supérieur à zéro, donc c'est positif. Donc c'est plutôt bon signe. On voit effectivement ça colle avec le graphique de l'action Stellantis en haut de l'écran. Donc là actuellement sur un graphique hebdomadaire, la MACD line est en dessous de sa ligne de signal. L'histogramme, donc c'est ce qu'ils appellent le MACD prime, eh bien, il est en dessous de zéro, donc il est négatif. Donc là, pour l'instant, la tendance, elle est clairement baissière. Donc, c'est peut-être pas le bon moment pour rentrer sur le titre de Stellantis, hein. Encore une fois, je répète, voilà, j'ai dit que Romain Dobry était rentré sur le titre aux alentours de 13,9. C'est ce qu'il dit, hein, on l'a pas vu passer son ordre d'achat, hein, d'accord? Et lui, il a peut-être fait de manière dynamique, c'est-à-dire peut-être qu'il va acheter à 13,9, il va peut-être revendre à 14,2, hein, donc, ou 14,5 là, parce qu'actuellement on est à 14,5. Donc voilà, peut-être qu'ils vont faire plein de petits allers-retours. Ce sont des pros, je le rappelle. Nous, ne sommes pas des pros. Nous sommes là pour nous former. Nous sommes là pour apprendre. Nous sommes là pour progresser et nous sommes là pour récupérer un bon petit billet. Pour ma part, surtout en long terme. Et surtout, ne pas se faire avoir, ne pas se faire rouler dans la farine, hein. Donc, concrètement, la MACD line est pas en faveur. La stochastique, elle est en zone de survente. Euh, et, euh, et voilà. Et l'histogramme enfin, le MACD prime est pas du tout en positif. Donc, du coup, c'est pas en faveur d'un achat de l'action Stellantis maintenant. On va quand même regarder de principe le graphique journalier ensemble pour voir ce que ça affiche. Voilà, ça charge un petit peu. Voilà. Donc vous voyez, en fonction de si on est en journalier ou en hebdomadaire, vous avez vu, la MACD line, la ligne bleue, elle est au-dessus de la ligne de signal. Donc peut-être qu'en journalier, il y a un signe, et vous voyez là, elle est positive. Euh, L'histogramme est positif. Le MACD Prime. Bon, voilà. Est-ce qu'il fallait rentrer à ce point-là? Je n'en sais rien. Peut-être, hein, parce que vous voyez, 15 août, hop, la valeur était à combien le 15 août? Hop, si on se met sur le 15 août. euh, bon, difficile à dire. Mais en tout cas, alors qu'est-ce qui m'affiche? Excusez-moi, je cherche un peu. Voilà, l'ouverture 14,19, la clôture 14,43. Bon, difficile à dire, hein. C'était une journée haussière, effectivement, mais pour combien de temps, on n'en sait rien. Je suis d'avis de tout simplement rester simple, hein. Donc, qu'est-ce que c'est que la simplicité? Bah, pour moi, en analyse graphique, ce sont les résistances et les supports. La tendance, elle est baissière, hein. Tant que ça vient d'en haut, ça va, ça part en bas. On n'est pas sur un vrai support, hein, puisque, enfin, si, peut-être aux alentours de 13,9, mais c'est un support plutôt de court terme. Les supports de moyen terme et de long terme, je vous les ai montrés. Donc là, si on est objectif en fonction de ces indicateurs, et en plus en tenant compte de la saisonnalité, clairement, il faudrait pas rentrer sur le titre Stellantis maintenant. Les pros le font, mais parce qu'ils essaient de toujours au point le plus bas, d'acheter au point le plus bas et de vendre au point le plus haut. Plutôt comme ça, le point le plus bas, le point le plus haut, c'est mieux. Nous ne sommes pas des pros, nous sommes là surtout pour s'assurer d'avoir des gains, même minimes, hein, et surtout pas perdre d'oseille. Pas perdre d'oseille, c'est très important, hein. Moi, je vous rappelle que j'ai fait de la merde avec Stellantis et je perds pas mal d'oseille. Donc là, j'ai plus qu'à attendre que ça remonte à mon prix de revient unitaire, qui est supérieur à 20 euros. Allez, passons maintenant à LVMH. LVMH, donc mnémonique MC, donc Moët et Chandon, vous voyez actuellement à 662 euros, 662 € et 50 centimes, plus 0,67% actuellement. Il faut tenir compte de l'actualité, même si c'est censé agir sur une journée ou deux. Bernard Arnault aurait racheté 50 millions d'actions
LVMH via l'une de ses sociétés et il les avait achetés proches des 640 euros. Donc il a fait à peu près la même chose que l'année dernière où il avait acheté aux alentours de 660 euros, l'équivalent de 45 000 actions. C'est pour ça que ça m'avait incité à aller sur le titre LVMH parce que je me suis dit, tiens, si le PDG il rachète autant d'actions de sa boîte, c'est qu'il y croit. Et donc, pourquoi pas faire comme lui? Vous allez dire, c'est pas objectif du tout, c'est subjectif là. Néanmoins, ben, j'ai eu raison à moitié puisque j'étais rentré, voilà, par là en septembre, et puis j'ai profité de toute cette hausse, et puis en fait j'ai pas revendu. Donc bah, finalement j'ai subi toute cette baisse. Mais c'est pas grave, voilà. Donc je suis sur du long terme, c'est pas grave. C'était voilà, ça va bientôt faire un an que je suis investi vraiment en bourse. Voilà, on apprend de ses erreurs. Donc concrètement, pour revenir aux fondamentaux, si je puis dire, l'analyse technique, les résistances et supports. Paf! Le all-time high 880, résistance majeure 725. On est en hebdomadaire, je le rappelle, et support majeur 522 en hebdomadaire. Moi, si je m'amuse à tracer mes résistances et supports, clairement, j'en ai une à peu près par là, hein. Alors, on pourrait faire un rectangle, une belle zone, hein. Mais vous voyez, autour de 793 euros, là, c'est une forte résistance également. Je pourrais également rajouter une autre. Bah, là, c'était un support. Pour moi, c'était un support à peu près par ici. À peu près, hein, je dis bien, voilà, à 653 euros, hein, voilà, à peu près, hein, vous voyez, entre 2021 et maintenant. Et en fait, c'est bien, voilà, là, le dernier support sur du très court terme, il était aux alentours de 620 euros, hein, ouais, on a rebondi à 620 euros. Donc, bah, concrètement, de manière subjective, j'aurais dit, bah, rentrer là-dedans, il faut viser sur du long terme, moyen terme, pardon, 725. Voilà, donc on pourrait profiter de presque 100 euros, non, allez, j'exagère, 70 euros de bénéfice, donc ça fera à peu près 10% de plus-value, hein. Donc voilà, on va le calculer ensemble, hein, hop, voilà, 11%, hein. Bon, à peu près, d'accord. Néanmoins, je suis là pour faire une analyse objective et pas subjective. Donc, résistance et support, je les ai décrits. Bon, il y en a un autre ici éventuellement, si vous voulez. Voilà. 1684 euros. Bon, vous avez vu, il a rebondi bien avant. Donc, au-dessus des 600 euros. Voilà, moi je pense qu'on peut rentrer à nouveau pour aller à 725 euros et pourquoi pas à 795 euros et pourquoi pas de nouveau à 880 euros. Le all-time high est à 902 euros, mais ça a été ajusté avec les dividendes. Les dividendes de LVMH, je le rappelle, c'est 13 euros en deux fois, donc 5 et 8 euros à peu près sur l'année, en décembre et en juin, si je dis pas de bêtises. Et là, maintenant, on va s'intéresser à les autres indicateurs que j'ai pas pour habitude d'utiliser. Donc, la stochastique, hop. Ah, tiens, c'est marrant, voilà. La différence de Stellantis, vous voyez, 0 à 20 zone de survente. Ah, on vient de sortir de la zone de survente. Donc, ça peut être intéressant, voilà. Voilà, on est à 20,1 là. Peut-être qu'on pourrait profiter de toute cette hausse. Donc, ça, c'est un point positif pour la stochastique, un point positif pour LVMH. Et si on regarde le MACD, donc la ligne bleue en hebdomadaire, eh ben, elle est toujours inférieure à sa ligne de signal. Le MACD prime est toujours en négatif. Y a-t-il une divergence un creux 1 supérieur au creux 2, un creux 1 supérieur au creux 2, donc il n'y a pas de divergence baissière ou haussière, hein, donc, puisque les deux vont vers le bas, hein, en bas à droite, donc entre guillemets vers le nord-est, hein, si je puis dire, en hebdomadaire. Maintenant, regardons en journalier pour voir si on détecte d'autres choses, hein, à plus court terme. Donc là, la stochastique, eh ben, elle montre qu'on est rentré en zone de surachat. À prudence. Voilà, vous voyez la zone de surachat, par exemple, si on prend ici, elle est du 26 janvier à peu près
jusqu'au 15 mars. Donc ça dure 2 mois quand même, hein. Ça dure plus de 2 mois là dans certains cas. Donc voilà, ça aussi, hein, c'est pas parfait comme indicateur, c'est un oscillateur, mais vaut mieux être là pour que ça remonte et profiter d'une éventuelle hausse. Et si on regarde la MACD, donc oui, on est en positif. Et là, est-ce qu'on a une divergence? Alors, creux 1 inférieur à creux 2, supérieur à creux 2, creux 1 supérieur à creux 2, creux 1 supérieur à creux 2. Donc, il n'y a pas de divergence pour le moment, hein, voilà. Donc, c'est tendancieux, hein. Si ça vient d'en haut, ça part en bas. Ouais, mais là, ça vient d'en bas, ça part en haut, si on part d'ici, donc c'est sujet à l'interprétation. Et là, peut-être qu'on a rebondi. Moi, j'y crois parce que je vous dis, Bernard Arnault a donné un gros signal fort au marché en rachetant pour 50 millions d'euros d'actions proches des 620 euros, hein, quand même. Il n'a pas fait semblant. Donc, ça pourrait, je dis bien ça pourrait être un bon point d'entrée si vous êtes plutôt long terme sur Louis Vuitton, Mouette Hennessy. Pour celles et ceux qui ne seraient pas à l'aise avec toute cette analyse technique, ces indicateurs techniques, ces oscillateurs, etc., je vous invite à télécharger gratuitement l'application Investing, hein. J'ai pas de royalties, j'ai rien du tout. C'est juste vous dire que j'utilise gratuitement et que je viens de comparer tout ce que je viens de vous dire par rapport à l'application Investing pour Stellantis. Donc, les indicateurs, vous verrez, sont plutôt rouges, donc plutôt en faveur d'une vente de l'action Stellantis. Et pour Louis Vuitton et Moët Hennessy, LVMH, en horaire, c'est plutôt achat fort, en journaliste, plutôt achat, en hebdomadaire, c'est plutôt vente forte, et en mensuel, c'est plutôt vente forte. Je vous laisserai regarder ça tranquillement sur votre smartphone, hein, ça ressemble à ça, voilà. Donc, vous voyez, voilà, il y a du horaire, journalier, hebdo, mensuel, et puis voilà, les différents indicateurs. Voilà, il y a plein de chiffres. Donc, voilà. Et puis après, bon, j'aime bien cette application également parce qu'il y a une partie commentaires où il y a des investisseurs tels que nous qui commentent, qui donnent un peu leur avis. Donc, ça peut être intéressant si vous cherchez des informations supplémentaires ou l'avis de d'autres investisseurs comme vous. Et enfin, je terminerai sur le CAC 40, puisque ça englobe notamment LVMH et Stellantis. Donc, c'est l'indice boursier français le plus connu. Donc là, je vous résume l'article que Bourse Direct a publié aujourd'hui. Donc, il l'intitule C'est là que ça se joue. Le CAC 40 cash a clôturé la séance hausse de 0,35% à 7449,70 points dans un volume de 2561 milliards d'euros et de 2,48% sur la semaine. Et donc là, il parle des échéances des trois sorcières du mois d'août, qui s'est terminé sur un regain d'optimisme et un retour proche du niveau de rebond idéal sur les grands indices. Reste à déterminer si ces mouvements étaient techniques ou plus solides, alors que débutera la nouvelle séance technique des marchés dérivés de septembre. Les maigres volumes, l'absence d'intérêt et de soutien sur les marchés dérivés, ainsi que les petites structures graphiques sur les titres qui ont alimenté le rebond, nous indiquent un probable regain de volatilité en amont des deux rendez-vous majeurs de la fin août. Le symposium des banquiers centraux à Jackson Hole, qui débutera jeudi prochain, et les résultats trimestriels d'NVIDIA le 28 août. Ah oui, ça je vous l'avais dit, 28 août, ceux qui s'intéressent à NVIDIA, à l'intelligence artificielle, tout ce qui est tech au Nasdaq, regardez bien, voilà, dans les prochains jours, comment NVIDIA évolue parce que il va se passer des choses. Jeudi prochain, les opérateurs surveilleront les indices des directeurs d'achat, entre parenthèses PMI, en Europe et aux États-Unis, considérés comme avancés sur la santé de l'économie. Alors après, il donne des résistances sur le futur août. Alors nous, on est plus sur le CAC 40 cash, mais je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos que le futur CAC 40 pouvait nous aider à voir des choses pour le CAC 40. Donc les résistances prochaines seraient 7483 et 7556 points pour le futur août au CAC 40 et les supports 7399, 7333, puis
7263. En intraday, la tendance est neutre entre 7263 et 7556. Donc, et quand il montre le graphique, vous voyez, ça ressemble à ça. Donc, il y a cette oblique baissière. Et donc, bah, l'idée, ce serait de passer de l'autre côté de cette résistance, oui, cette résistance oblique, on peut dire ça comme ça, pour passer de l'autre côté et pour espérer bah, un retour vers les 7500 et quelques points, 7556 points, je vous disais. Et pourquoi je vous parle encore du futur CAC 40? Parce que tout simplement, le CAC 40 cote de 9 heures à 17h35 du lundi au vendredi et le futur CAC 40 qui fait partie des marchés à terme, des marchés dérivés, il cote lui de 8 heures à 22 heures. Donc quand vous allez regardez le CAC 40 à 9 heures. Bah, si vous vous levez un peu plus tôt, vous regardez à partir de 8 heures en buvant votre café le matin ce qui se passe sur le futur CAC 40. Et pareil, si vous voulez savoir ce qui va se passer bah, demain, et ben ce soir, vous regardez jusqu'à 22 heures le futur CAC 40, comment il évolue par rapport au CAC 40. S'il est supérieur au CAC 40, et ben le CAC 40 va tendre vers la valeur du futur CAC 40. Et puis, c'est pas mal que ça finisse à 22 heures parce que ça finirait en même temps que les marchés américains, notamment le S&P 500 et le Nasdaq. Je ferai peut-être, si vous le souhaitez, il faut me le dire en commentaire parce que c'est assez technique. Je ferai peut-être une vidéo sur le futur CAC 40 et voilà, détailler un peu ce que c'est que le CAC 40 parce que pour investir en bourse sur des valeurs comme LVMH, Total, Stellantis, BNP, etc., eh bien, il faut savoir un peu comment fonctionne le CAC 40, comment il cote et pourquoi les gens s'intéressent au futur CAC 40, qu'est-ce qu'un ratio de couverture, ce genre de choses. Bien sûr, si tu as aimé ce contenu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, c'est hyper important. Je gagne pas d'argent, je vous assure, je le fais par le pur plaisir parce que j'aime la bourse et la finance. Je me suis trouvé un nouvel hobby, comme vous pouvez le voir. Si mes conseils peuvent vous aider à comprendre certaines choses, tant mieux, ça me fait plaisir. Et puis, ben, pourquoi pas essayer de gratter un petit billet au passage. Allez, à plus pour de nouvelles aventures. Salut.